Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre une illustration à cheval sur 2 pages. Pour commencer, voici donc un exemple d'une illustration où la continuité est bien visible, la branche est bien entière, le pré est en continuité. À la différence de cette double page où l'illustration est discontinue. Elle a été interrompue en son centre, à peu près 4 mm ont été mangés par la reliure. Les branches ne se suivent plus, le visuel est cassé, la plaine est discontinue. Si on revient sur l'illustration d'avant, le feuillage est entier, la branche un peu plus bas n'est pas coupée, ainsi que l'horizon de la plaine. On voit bien là, ici, la coupure. Donc je vais vous montrer sur le logiciel InDesign ce qu'il faut faire. Là par exemple, c'est une double page où il y a un seul bloc image en continuité. Donc l'astuce, vous voyez bien là, on remarque un seul bloc quand je sélectionne l'image, on voit le rectangle bleu. Donc l'astuce, c'est de faire un bloc par page en réalité. Donc la page de gauche est la première moitié de l'image. On fait clic droit copier. Puis en fait on va coller la même image par-dessus. Donc clic droit coller sur place. Donc là j'ai collé 2 images l'une sur l'autre. Là on peut le constater si je déplace le deuxième bloc. Et nous allons donc agrandir son côté droit jusqu'au bout de la deuxième page. Prendre son côté gauche et le ramener à la reliure. En fait, l'image reste stable dans le bloc. Il n'y a que le bloc, les bords du bloc que nous déplaçons. Voilà, premier bloc à droite et l'autre bloc à gauche. Maintenant, nous allons les écarter l'un de l'autre de 2 mm vers les extérieurs. Je prends la flèche blanche comme outil au lieu de la flèche noire. La flèche blanche permet de sélectionner l'image dans le bloc. Comme on constate, l'image se déplace, mais le bloc ne bouge pas. Donc en réalité, je sélectionne l'image dans ce bloc. Et dans mes coordonnées XY, sur l'ordonnée X, je lui demande de faire un déplacement de moins 2 mm pour le bloc de gauche et plus 2 mm pour le bloc de droite. Par conséquent, entre les deux illustrations, on voit une répétition, ce qui est tout à fait normal puisque cette répétition va être dans la reliure une fois le livre encollé. Elle disparaîtra, cette disparition, et permettra d'avoir l'illusion d'une bonne continuité entre ces 2 pages une fois le livre encollé. Maintenant, nous allons exporter le PDF. Donc, voyons ça ensemble de manière à faire un PDF propre à l'imprimerie. Vous prenez le premier paramètre prédéfini Adobe PDF qui est le PDFX 1A 2001. C'est un PDF aux normes ISO pour les imprimeurs européens. Puis, donc dans Général, vous cliquez bien Toutes et Pages et non Planche, car en fabrication, nous faisons page par page et non en planche. C'est très difficile d'imprimer 2 pages en recto verso. Ce n'est pas logique. Ensuite, vous allez dans Repères et fonds perdus. Vous n'êtes pas obligé de cocher trait de coupe, mais surtout, ce qui est très important, c'est tout en bas, vous avez 4 cases pour les fonds perdus. Tête, pied, petit fond et grand fond, vous mettez minimum 3 mm. Si vous avez bien fait les paramètres de votre mise en page, vous n'avez qu'à cocher « Utiliser les paramètres de fond perdu du document ». Donc maintenant le PDF s'affiche. On constate bien que c'est page par page.
Et les deux pages séparées, si vous vous concentrez donc sur les bords internes de la page, donc pour la page 2, c'est le bord droit et pour la page 3, c'est le bord gauche. On revoit donc cette répétition. C'est normal également, votre fichier est en fond perdu. Nous allons rogner au format final. Les fonds perdus vont être massicotés, mais ils sont nécessaires pour la qualité du livre. Voilà, donc là on constate la répétition de la branche, comme pour la mise en page. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.